Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour ceux qui ont regardé la première partie juste avant, je leur dis rebonjour. Et je n'espère que vous allez toujours bien, même après 20 minutes de bourrage de crâne, de comment faire une belle matière, etc. Bref, on va entamer la partie la plus intéressante. Je pense que vous allez la plus aimer. Je veux dire que vous allez, si vous suivez en même temps ce que je fais et que vous faites à peu près pareil ce que vous voulez faire comme intro, vous allez adorer. Donc, bon, moi je fais plutôt des intros en deux dimensions, mais cette fois j'ai plutôt proposé de, un montage, on va dire. Ah oui, c'est un montage qui passe d'une vue 2D en 3D. Je veux dire 2D, ce sera pas forcément 2D, mais je veux dire la caméra, par exemple. Par exemple, hein, je crée le cube. Voilà, une vue en 2D. C'est ce que j'appelle une vue en 2D, même si on voit la profondeur quand on est sur le côté. Voilà. Donc voilà, donc vue 2D, vue 3D. Voilà. Donc déjà vous aviez appris une nouvelle chose. Ouais, non, je déconne. Donc bon, en premier cas, on crée la caméra et les paramètres de sortie. Donc sortie, c'est d'un parti. Non, j'ai toujours du mal à parler. J'espère que ça va pas trop vous saouler d'ailleurs. Donc vous avez un ensemble d'icônes là, de claques là, de cinéma. Vous allez sur le troisième, partie sortie. Vous cliquez sur la flèche à côté de pré-réglage et vous allez dans film vidéo et vous choisissez la résolution donc c'est qui est assez souvent utilisé par les youtubeurs. C'est le HDV HDTV 720 29.97. Voilà. Ou sinon il y a celle pour ceux qui ont un ordi assez puissant, on va dire, et vous aimez le Full HD. C'est le HDTV 1080 29.97. Donc la résolution 1920 sur 1080, le maximum d'un écran quoi. Le mien, trop fier. Donc après vous allez dans enregistrer. Vous avez donc le chemin d'accès, hein, vous cliquez dessus, vous l'enregistrez où vous voulez. Donc après vous avez format, donc un film AVI pour ceux qui sont sous Windows et ceux qui sont sous Mac c'est QuickTime. Oui, c'est bien ça. Donc tout le reste on ne touche pas, multipass on ne touche pas, anti-aliasing je sais ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc anti-aliasing je vais vous expliquer ce que c'est, parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai cherché sur internet ce que c'était. Et en fait c'est pour empêcher, éviter de voir du pixel, c'est-à-dire pour ceux qui s'y connaissent en dessin, sur avec tablette et tout, image vectorielle ça leur dira beaucoup plus. Donc l'anti-aliasing ça fait un peu comme une image vectorielle. C'est si vous zoomez, en fait une image vectorielle, plus vous zoomez et on verra pareil quoi, on verra pas les pixels. C'est lissé à l'infini quoi. L'anti-aliasing c'est pas exactement une image vectorielle, c'est pratiquement pareil, j'ai déjà dit. Ça permet de moins voir les pixels quoi. Si on va créer une sphère, ce qui est assez dur à pas voir les pixels. Surtout si on zoome bien là-dessus. Ah mais je crée un cube là, j'ai cliqué sur le mauvais icône. Voilà. Donc même je vais encore plus zoomer là pour qu'on voie encore mieux. Hop. Vous voyez, on voit des... Putain, je sais pas si vous pouvez voir, donc je vais essayer de mettre un zoom là-dessus là. Mais si je mets un anti-aliasing, on va mettre au mieux 4x4. J'espère que ça... Non, 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 non. Non, voilà, je vais pas l'enregistrer. Voilà. C'est beaucoup plus long et on voit plus du tout les petits escaliers qu'on voit comme si vous allez sur GIMP ou Paint, vous faites un genre de cercle, vous zoomez à fond et on voit un genre de petit escalier. Là on le voit plus du tout avec l'anti-aliasing. Donc voilà à quoi sert l'anti-aliasing. Donc bon, je resupprime ma sphère. Non, je reclique pas là-dessus, c'est sur le troisième icône, donc déjà pas anti-aliasing. Donc pour quand vous n'êtes pas encore à la fin de votre montage, je vous conseille de mettre 100 parce que sinon c'est un peu trop long pour voir une prévisualisation de votre scène. Si vous avez fait à peu près tout le montage et tout, la caméra bien placée, vous voulez voir ce que ça donne, mettez pas anti-aliasing, vous l'enlevez complètement, cliquez là-dessus, vous verrez à peu près, et à force de voir ce que ça fait l'anti-aliasing, vous arriverez à visualiser ce que ça fait avec.
Donc après option, tout le reste, on ne touche plus rien. Donc pour le rendu, nous sommes prêts. Donc attendez, je vais remettre en sortie HDTV 720, voilà, celui-là. Donc voilà, nous sommes prêts. Tenez bien vos souris, ça va être un peu long. Je sens que ça va être un peu plus long de 20 minutes, surtout que je me rends pas compte comment le temps passe vite. C'est ça qui est con. Donc bon, après tout, dans une vidéo, non, une intro, tout ce que vous voulez, c'est afficher votre pseudo. Donc un petit texte qui se trouve dans mots graphes et objet texte. Donc suivez un peu ce que je fais sur l'écran, hein. Des fois je fais des trucs, je l'explique pas vraiment, ou je l'explique quelques secondes après. Donc je suis un peu dur à suivre, mais j'espère que vous aimerez quand même. Donc nous appuyons sur notre objet texte et nous avons ici notre côté attribut. Et merde, où il y a le petit texte. Donc partie objet, hein, je sais pas si vous avez objet par défaut. Et vous avez profondeur, subdivision et texte. Donc subdivision, je crois que ça permet de... Ah non. Ah oui, d'accord, c'est au niveau de l'épaisseur, de la profondeur du texte. Donc un seul, ça suffit. Donc texte, ben, vous mettez votre pseudo, hein. Moi je vais mettre le mien. Voilà. Non, je vais mettre plus simple, hein. Je vais mettre sur mon logo, voilà, JGS. Et vous avez en dessous, bon, profondeur, on verra juste après. Police, donc vous avez truc type. Et à côté police, donc cliquez sur police si vous avez une fenêtre. Il y a toutes vos polices qui s'affichent. Donc c'est là où intervient, hein, merde, qu'est-ce que c'est ça? Là, ce sera flouté, vous verrez pas rien. Vous verrez rien à ce moment-là. J'ai ouvert ma page mon Facebook, donc par défaut, ça ouvre un fichier. Ça ouvre quoi déjà? Un fichier RAR. Et vous avez un dossier, vous avez un fichier, vous appuyez dessus, vous faites installer et ça affiche la police. Donc après vous avez plusieurs types d'écrits, donc moi je vais mettre le mien. Donc pour ceux qui veulent l'écrit, le style d'écrit que je vais mettre, il est sur Dafont et il s'appelle Amsterdam Graffiti. Voilà, au moins c'est fait. Je vous le laisse un peu pour que vous voyez bien ce que c'est. Au pire, vous mettez sur pause. Donc, ok. Et voilà, nous avons nos textes créés. Donc, il est assez bizarre. Je ne sais pas pourquoi. À moins qu'il a été mis en gras. Voilà. Donc ça, il faut vérifier le style. Vous mettez toujours normal, sinon l'écrit parfois devient vraiment moche. Donc voilà, nous avons notre pseudo. Donc, il y a le blason. Je vais pas le mettre, bon, au pire je vais le mettre, mais en fait ce que j'ai fait pour ma nouvelle intro, l'intro que vous avez vu, que vous voyez au début de la vidéo là, c'est je l'ai fait grâce à tout ça. Donc vous voyez, j'ai fait plusieurs fichiers, et si je l'ouvre, vous voyez, il y a juste le blason. Je crée le blason, j'enregistre le fichier, je ferme Cinema 4D. Ça évite d'avoir des mauvaises surprises dans tout le montage, vous êtes obligé de tout recommencer depuis le début, et ça c'est assez chiant. Dire par exemple, il y a un truc qui me fait assez chier, et ça se trouve ça va le faire, c'est que pour faire un petit effet d'explosion sur votre texte, vous avez un module externe qui s'appelle Trozy. Donc il n'est pas inscrit dans le logiciel quand vous le installez et tout, mais il y a des tutos, hein, pour le mettre. Donc Trozy normal, vous avez nombre de il vous demande le nombre de pièces, donc on va mettre 10. Et en fait chaque lettre il va en faire 10 morceaux. Donc break now, voilà, bon ça marche, vous voyez, il les calcule tous, voilà. Mais ce qui fait que quand ça bug, je clique sur mon texte, il me crée deux objets en plus sous voilà, sous cette forme là, avec un 0 là au milieu. C'est neutre, je crois, ça veut dire. Il m'en crée deux, et le texte il le supprime pas, mais il le rend visible. Je veux dire, vous avez trois dans la partie ici, vous avez un gros rond et deux petits ronds à côté ici, au-dessus. Si vous cliquez une fois, il devient vert, deuxième fois il devient rouge et il disparaît. Donc il fait ça en fait. Donc c'est pour ça que je crée pièce par pièce et je crée mon texte. Je ouvre une page Cinema 4D, je crée mon texte, je fais le Trozy, donc ça marche dès le début. Je l'enregistre et je ferme Cinema 4D. Et après, comme vous avez plusieurs fichiers,
vous faites ouvrir par exemple, et après vous faites fusionner les objets, et vous ouvrez tous les fichiers que vous voulez, et au moins il n'y aura pas de problème, il y aura juste le montage à faire. Donc là je vais pas le faire, ce sera beaucoup trop long. Donc j'explique surtout pour le texte niveau Trosi, c'est ce qui est le plus sympa. Je pense que vous l'aimez tous, surtout pour faire un joli montage. Donc après vous sélectionnez vos 4 morceaux, mais moi c'est 4 morceaux parce qu'il y a 4, le G et le petit apostrophe là et le S. Vous allez dans objet et supprimer le parent, donc ça vous crée toutes les pièces là. Donc vous inquiétez pas, hein, ça va rien faire, vous allez faire juste créer un nouveau objet fracture, donc mot grave objet fracture. Vous sélectionnez toute votre pièce, donc vous prenez la première, vous allez sur le dernier, majuscule, et vous cliquez sur la dernière. Et vous déplacez dans l'objet fracture, vous réduisez, et voilà. Au moment où vous cliquez sur l'objet fracture, vous avez votre texte entier. Donc après vous allez dans l'objet fracture, vous allez dans la partie transformation. Je dis bien transformation et pas coordonnées. Comme c'est à peu près pareil, vous avez dans coordonnées hein, rot H, rot P, rot B. Et là dans transformation, rho H, R, P. Et je dis rho parce que c'est rotation quoi en fait. Donc, voilà. Donc dans le rho H, donc rotation H, je sais pas ce que ça veut dire H par contre, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Donc rotation, vous mettez, moi je mets 11 degrés personnellement, ouais, notre écrit il est un peu explosé. Et vous avez vu, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais pendant que vous avez créé votre trosi, à la fin du trosi, il vous a créé plusieurs matières ici. Mais en fait, les deux qui vont nous intéresser, ce sont les deux premières. Donc la toute première, si je me souviens très bien, je suis un beau gosse. Non, je déconne. C'est la couleur de l'intérieur du texte. Ça veut dire... on va regarder de plus près. Voilà. Cette partie-là va prendre la couleur de la matière que vous allez faire. Donc, je vais mettre le rouge, hein, comme pour moi c'est le rouge. Et voilà, vous voyez, l'intérieur de votre texte prend la couleur rouge. Donc après, vous pouvez mettre une lueur. C'est assez joli, ça fait plus comme s'il y avait... comme une terre qui se sépare avec de la lave. Donc ça fait une genre de lumière. J'ai de ces imaginations, parfois c'est impressionnant. Donc bon voilà, on mettait ce que vous voulez pour la couleur de l'intérieur. Et la deuxième, ben, c'est tout le reste. Donc on va mettre un gris assez clair avec une spécularité métal. Hop là. Et voilà. Donc si je fais un petit rendu, vous allez voir ce que ça donne. Voilà, nous avons ceci. Donc c'est assez joli, hein, ça fait un joli effet. Donc on va le mettre devant mon fameux blason. Donc bon, je vais en profiter pendant que j'augmente mon texte, hein, donc tout simplement pour augmenter pour agrandir les dimensions, vous avez T, R pour afficher les rotations et E pour afficher les déplacements. Donc bon, T, bon, c'est mise à l'échelle, hein, comme c'est écrit ici. Donc vous avez plusieurs façons de l'utiliser. Vous voyez, vous allez sur une branche, vous voyez, ça allume la branche. Vous allez sur le carré au milieu, ça met les trois, donc ça agrandit sur les trois axes. Et si vous voulez agrandir que sur deux axes, vous allez sur un axe, par exemple celui que vous voulez pas modifier. Donc si je veux agrandir sur l'axe du vert, c'est-à-dire je veux l'agrandir comme ça pour qu'il devienne plus grand sur l'axe des Y. Voilà, hein, vous avez votre petit truc ici, donc ça vous aide à vous repérer, ou sinon vous avez les axes ici. Donc l'axe Y et l'axe X, pardon. Donc l'agrandir horizontalement et verticalement, on va dire, ce sera plus rapide. Donc vous allez sur la branche bleue, comme c'est celle que vous voulez pas qu'elle se modifie, et vous cliquez sur majuscule. Et là vous voyez que ce sont les deux autres branches qui s'illuminent, vous cliquez et vous déplacez, et ça grandit. Par contre, une fois que vous avez cliqué, vous pouvez lâcher majuscule, et au moins ça fait petit à petit. Parce que si vous restez appuyé sur majuscule, ça vous fait cran par cran. Donc si vous voulez être plus précis, lâchez la touche majuscule et y aller à la taille que vous voulez. Donc voilà, on est prêt, on va le replacer au milieu. Donc, bon, je vais créer une caméra vite fait. Donc 0, 0, 0, 0, 0. Je mets 0 partout et après je dézoome pour avoir la meilleure vue. Voilà. Donc après, ce qui est pas mal utilisé sur les intros, attends, je regarde où j'en suis, 14 minutes, donc ça va.
qui permet d'utiliser, c'est sur la plupart des intros que vous voyez sur pas forcément débutants. Putain, j'ai deux caméras quoi. Donc ouais, c'est bon. Donc pas forcément débutants, mais ceux qui aiment bien, c'est vous voyez, c'est une forme un peu détruite, un peu bizarre, et petit à petit, ça fait comme un effet qui tourne et ça devient un texte. Je vais vous aider à faire ça. Donc jusqu'à maintenant, vous avez fait ce qu'il faut. J'ai fait exprès. Donc parce que la plupart des gens aiment utiliser ça et de faire juste le texte comme ça donne de jolis effets quand même. Donc maintenant que vous avez ça, votre objet fracture, vous cliquez dessus. Vous allez dans mot graphe et vous faites effecteur simple. Donc vous voyez, ça se déplace en haut. Vous dites oh, ok, qu'est-ce qui se passe. C'est normal, ne paniquez pas. Restez, vous cliquez sur effecteur simple, donc normalement il est sectionné. Vous allez dans la fenêtre attributs et vous allez dans là ici donc effet, non c'est voilà paramètres, parce qu'il vous met les deux comme ça. Il faut que vous soyez dans paramètres. Moi les deux hein, c'est juste ça s'affiche à l'angle, mais vous êtes un peu perdu à la fin. Donc paramètres, et dans PY vous mettez 0 et là vous soufflez, votre texte est revenu en place. Donc après vous cochez échelle, rotation, mode de transformation, vous mettez pas relative, on met absolu et vous cliquez échelle uniforme. Donc là vous dites putain mon texte il a disparu. Non, vous inquiétez pas, il est toujours là, c'est normal. Donc après vous allez dans atténuation, forme linéaire et vous mettez atténuation 100. Bon c'est pas obligé hein, c'est juste une habitude. Et après vous allez dans coordonnées et rotation H, vous mettez 90 degrés. Là vous dites il y a la moitié de mon texte. C'est tout à fait normal. Déplacez-le sur l'axe des X, donc la petite flèche bleue. C'est pas normal ça. Flèche bleue c'est... Ah oui, parce que j'ai fait une rotation à 90 degrés. C'est vrai. Donc 2 secondes, je vais remettre les... Voilà. Donc non, voilà. Cliquez sur l'effecteur. C'est l'effecteur qu'on doit déplacer et non le texte. Donc si vous déplacez l'effecteur sur l'axe horizontal, vous voyez votre texte, selon où vous allez, il apparaît et il disparaît. Donc en fait c'est ça qui permet de faire l'effet. Donc après vous avez l'effet de réduction comme ça qui apparaissent gros comme ça. C'est pas forcément ce que vous voulez. Vous voyez, la plupart des gens qui utilisent ça, c'est ça fait un gros bloc et d'un seul coup ça devient le texte. Pas d'un coup mais comme là, sauf qu'au lieu de réduire ça devient plus gros et un peu n'importe quoi. Donc tout ça, ça se joue dans la partie paramètres de l'effecteur simple. Et surtout niveau échelle et rotation. Donc rotation, on va mettre 31. Et échelle, on va mettre 1.2. Tiens, on va voir ce que ça donne. Et si vous partez dans le sens, vous voyez, ça grossit et ça tourne. Donc là, bon, ça reste un peu normal. Vous allez mettre un peu n'importe quoi. Et une échelle, on va mettre 3. Voilà. Donc hein, selon l'écrit ça donnera un truc différent. Mais vous voyez, regarde, je passe, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne et hop ça devient un GS. C'est pas beau ça? Ça pourrait donner un joli rendu en plus, regardez, hop. Vous voyez, c'est parfait. Pour une jolie intro, c'est vachement sympa. Donc maintenant je vous ai donné l'utilité de l'effecteur simple. Donc après vous l'utilisez à votre guise. Je vous laisse un peu découvrir parce que après quand on fait tout par tuto, on se réfère au tutoriel, on regarde ce qu'il a fait, on se dit bref c'est moche, j'y arriverai pas, mieux vaut que je passe à autre chose. Non, le mieux c'est je vous donne un peu les bases et vous découvrez par vous-même les outils de Cinema 4D et là je vous dis vous allez vous éclater, vous allez halluciner à ce que vous avez réussi à faire. Donc bon je vais pas créer une intro entière hein. Donc blason supprime, je supprime tout sauf ma caméra bien sûr. Donc ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, on va créer un deuxième. Voilà, on duplique deux textes. Voilà, on les met juste à côté. Vous allez dire pourquoi un deuxième texte. Vous allez prendre un des deux textes que vous voulez. Vous allez dans couvercle, la partie attribut. Hein, et début vous mettez biseau uniquement, fin biseau uniquement. Vous voyez, il y a un petit genre de. Je vais mettre une petite clé donc pour ici vous avez votre timeline, donc ce qui permet de faire les modifications. Attends, 200, voilà. Donc, ce que je rappelle, on est en 29.97, donc c'est 30 images par seconde. Donc si vous calculez bien, vous mettez 300. Vous avez 10 secondes
de rendu, non, 10 secondes de rendu. 10 secondes de vidéo après avoir fait le rendu. Mais je sais pas, hein, j'ai pas très bien calculé. Donc pour que ce soit juste déplacement, au niveau du déplacement, comme par exemple si je veux que la caméra passe de là en bas du T par exemple, vous allez sur le 0, cliquez sur la petite clé là des trois outils ici, vous déplacez votre spline, on va aller à 90, après vous bougez votre caméra, et après vous cliquez à nouveau sur la clé. Faites bien dans ce sens là. Vous déplacez votre objet, non, vous déplacez le curseur de la timeline jusqu'au moment où vous voulez que ça le fasse, jusqu'à là où ça arrive. Donc voilà, je refais, hein. Je le supprime, voilà. Donc nous sommes à 0, je prends le curseur de la timeline, je le mets à 90, après je déplace la caméra et je pose une clé. Donc voilà, donc si on regarde ce que ça fait, vous avez tout ici et hop, ça fera ça. Là vous l'avez en temps réel, faites un rendu, ce sera à cette vitesse là et 7 secondes près. Putain, je sais pas pourquoi je parle vite. Donc bon, on va rester à 90 ici, voilà. Donc après, vous voyez ici, si cliquez sur l'objet, vos clés disparaissent. C'est un peu normal, c'est juste que quand vous cliquez sur la caméra, il a fait juste cliquer la caméra. Si vous voulez toutes les clés, vous sélectionnez tous vos objets, vous aurez toutes les clés de tous vos objets. Donc après, si vous dites, ça arrive beaucoup trop tard. Là, j'ai une clé sélectionnée, c'est pas marrant. C'est pas bien, il faut pas qu'elle soit sélectionnée. Bon bref, là, vous regardez pas le 0 là, vous regardez pas. Vous fixez là-dessus. Vous voyez que c'est gris, vous les déplacez, ça arrive beaucoup trop lentement. Vous cliquez dessus et vous déplacez. On va le mettre à 50. Et voilà, ce sera beaucoup plus rapide. Donc c'est assez utile. C'est assez sympa. Donc après, oui, parce que j'avais fait le biseau. Donc moi j'ai le réflexe d'avancer ou de reculer un des deux. Je veux dire là je recule seulement les biseaux. Pour que ça prenne bien un effet comme ça. Donc à quoi ça sert? Bon, c'est assez sympa. Regardez. Je mets le rouge sur le texte. Ou même le contraire. Hop. Voilà, ce qui permet de faire un contour rouge et l'intérieur gris comme ça. Donc c'est assez sympa, hein. Selon les polices que vous mettez, c'est assez joli à voir. Donc rester de face par contre de derrière, vous voyez, c'est tout creux. Je vois pas en quoi on pourrait l'utiliser. Donc après, ben, je vais vous apprendre quelque chose de très utile. Je veux dire, si vous voulez modifier, par exemple dans votre vidéo, vous voulez mettre un genre de texte qui s'écrit petit à petit. Parce que je l'avais déjà fait, mais j'ai pas fait de vidéo avec cette intro. Je change beaucoup d'intro, c'est vrai. Je suis quelqu'un qui, sur le coup, aime bien son intro et au bout d'un moment se dégoûte et essaie d'en faire une autre. Donc, je sais pas si vous avez remarqué depuis le début, et oui, je vous cache encore des choses depuis la partie 1, c'est que, vous voyez, juste à côté des noms, vous avez un petit rond. Ou pas forcément petit rond, mais petit rond. Je sais pas si j'ai dit potiron ou petit rond, bref, un point, on va dire. Vous cliquez pas forcément dessus, mais vous sélectionnez ce que vous voulez. Comme par exemple le texte. On va supprimer. Hop. Ah non, non, qu'est-ce qui m'a. Ah oui, d'accord. C'est juste les biseaux. Bon, on va lever juste les biseaux. Voilà. Bref. Nous sommes à la partie texte. On va se mettre à 0 sur la timeline. Voilà. On veut faire apparaître le mot texte. Donc, mettez votre T. D'abord, faites le processus que je vous ai dit. Donc, vous déplacez d'abord le curseur sur la timeline. Vous mettez le texte que vous voulez. Vous cliquez sur le mot texte juste à côté. Clic droit. Animation. Ajouter une clé. Et vous voyez, le texte, le point devient rouge. C'est-à-dire qu'il y a une clé à ce moment-là. Si vous allez sur un endroit où il n'y a pas de clé, il est entouré de rouge, mais il n'est pas rempli. C'est normal. Et jusqu'à... On veut une deuxième lettre qui apparaisse à 20. Donc vous mettez votre curseur sur 20. Et vous rajoutez un E. Et vous refaites un nouveau clic droit. Animation, ajouter une clé. Et vous voyez que c'est jaune. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs clés et qu'il y a une animation. Hop là. Vous voyez, si je lance T, et hop le E qui apparaît comme ça. Donc si vous voulez faire un petit genre de... Quand par exemple... faire une intro avec un genre d'écran noir avec
comme les ordinateurs quand ils s'allument, une petite barre qui clignote, et petit à petit il y a texte et Lotch, chaîne YouTube, des trucs dans le genre, bref, un truc plutôt futuriste quoi, assez sympathique. C'est assez utile. Donc maintenant, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur la timeline? J'ai tout dit. L'effecteur audio, on le verra dans un autre tutoriel. Et je crois que je vous ai tout dit sur comment faire une belle intro. Donc c'est sûr, j'ai pas fait d'exemple, mais la plupart des gens font des exemples. Moi, je vous ai dit pourquoi je fais pas d'exemple, parce qu'après les gens se dégoûtent de ce qu'ils ont fait, ils voient quelqu'un d'autre. Que le mec qui fait le tutoriel fait beaucoup mieux, donc ça va un peu les dégoûter ou ça va les inciter, bref, je sais plus ce que je dis. Ça va les insinuer, voilà, à vouloir vous demander. Ben, pour mon cas, ça va. Si je mets un exemple, par exemple, qui est assez style et tout, que ça plaît bien à la personne qui regarde la vidéo, ben, la personne risque de voudra peut-être essayer de faire par lui-même, il n'y arrivera pas, il va s'énerver, bon peut-être pas s'énerver à se mettre à rager entre guillemets quoi, mais il va pas y arriver, donc il va arrêter, il va aller chercher ailleurs, il va demander à une personne de lui faire. Mais bah c'est sûr, ça fait demander des conseils et tout, demander à quelqu'un d'autre de lui faire. Je dis pas que c'est interdit, mais franchement, si vous regardez un tutoriel, c'est pour apprendre à le faire. Donc, écoutez plusieurs fois le tutoriel pour bien savoir ce qu'on dit et faites-le par vous-même. Sérieusement. J'ai commencé comme ça, regardez à ce que j'y arrive quand même. À ce que je fais maintenant. Bon, c'est sûr, je passais parfois des journées à essayer tous les trucs, quoi. Je veux dire, pendant une journée, je passais sur chaque truc et je modifiais chaque truc un par un pour voir ce que ça faisait. Bon, peut-être pas sur tout, mais j'ai mémorisé que ce qui était l'essentiel. Oui, je suis fou, je le sais. Donc maintenant, je vous ai tout dit. Ça fait 3e fois que je dis que je vous ai tout dit. Donc maintenant c'est la 4e. Faut que je ferme ma gueule. Non. Bref. J'espère que ça vous aura aidé. Que s'il manque quelque chose, n'oubliez pas de le dire en commentaire. Moi je pourrais, sur le prochain tutoriel, je n'oublierai pas. Enfin, j'essayerai de pas oublier ce que j'ai oublié sur ces tutoriels. Donc au moins si vous avez un autre sujet de tutoriel. Donc j'espère que ça vous est bien utile et comme sur le premier chapitre, pensez à aimer et à vous abonner. Ciao tout le monde.